Bon après-midi tout le monde. Finalement, j'ai décidé de ne plus attendre et de vous faire la revue vidéo de Ultimate Optimus Prime de la ligne de jouets Transformers Dark of the Moon. Vous voyez à l'arrière de la boîte, partiellement, la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour vous cacher la figurine, qui est déjà en mode robot. Bon, vous avez le mode Power Up, le mode robot, le mode camion. Vous avez vu les comparaisons des tailles en photo au début de la vidéo. C'était voulu. J'ai fait ça comme ça pour que ça prenne moins de place pour faire la vidéo, que je ne sois pas empêtré là-dedans. En tout cas, on a une très belle image aussi d'Optimus Prime sur le côté qui rappelle un peu l'extrait dans le trailer quand il dit Today we take the fighting to them. Donc une figure imposante. Et on a ici finalement l'avant de la boîte avec le mode Power Up encore, le mode camion, qui dit le jouet Optimus le plus gros jamais fait. Je pense que c'est un petit peu vrai et un petit peu faux parce que si on enlève le fait que les ailes sont pliées vers le haut, eh bien c'est le Masterpiece qui se trouve à être le plus gros finalement. Et de ce côté-ci, vous avez une autre image d'Optimus avec les stats. Alors, sans plus de préambule et sans vous faire attendre davantage, et voici la bête. Vous l'avez déjà en mode Power Up avec son arme MechTech. Je vais l'avancer, je vais approcher aussi la caméra pour vous donner un meilleur point de vue de sa tête. Vous voyez le casque qui est relié à l'armement lui-même. Donc, on a des ports MechTech ici, sur le dessus ici, ici et l'autre côté là. Et on a des clips de chaque côté, un ici et un là. Et en appuyant sur ce bouton ici, on active les sons. Et Belladon, on nous a le robot plutôt a décidé de coopérer et de donner la phrase que Peter Cullen lui-même dit I am Optimus Prime. Beaucoup de monde ont critiqué le mode papillon, on va dire, du mode Power Up, l'aspect papillon, à cause de ces grands panneaux ici qui sont relevés vers le haut. Plusieurs configurations sont possibles pour ça. Ben, je dis plusieurs. Il y en a une qui est meilleure que ça, à mon avis. Avant tout, je vais prendre ça, le détacher et je peux le renvoyer en arrière, comme ça, et on peut le clipper dans le dos. Et bon, ça donne un power-up avec des gros bras, des grandes jambes, un gros torse, mais une tête qui est quand même petite par rapport au reste du jouet. Et pour ce qui est d'une comparaison de taille, encore une fois, je vais la refaire avec le Leader Revenge of the Fallen, qui se trouve à être plus petit, et encore une fois le classique Optimus Prime qui se trouve à être encore plus petit. Donc vous voyez que Optimus gagne des pouces à cause de son armure. Si par contre on rabat les ailes comme ça, je vais ôter les deux ici, et comme je disais, si on rabat les ailes vers le bas, moi je les rabaisse plus comme ça. Ça c'est un des problèmes du jouet. Le panneau a tendance à vouloir tomber. Comme ça. Ça fait un peu plus movie accurate, si on veut.
On peut même relever un peu sur les côtés comme ça. Et les panneaux ici, comme ça. Ça donne quand même un mode un petit peu plus movie accurate plutôt que les panneaux en l'air. Amplitude de mouvement en mode power up, c'est très limité. Les jambes, on ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit à part que les écarter. On ne peut même pas les plier. On a les chevilles qui sont articulées sur un swivel. La tête est libre de mouvement, mais c'est un pivot. Il n'y a pas de charnière, il n'y a pas de ball joint, c'est juste un pivot. Donc de gauche à droite et c'est tout. Les bras, par contre, on peut les bouger, mais à condition de faire très attention parce que le peg a tendance à vouloir se détacher. Et le peg s'insère dans la main. Donc oui, ça peut bouger, mais il faut tenir les pièces comme il faut. Pour pas que ça se détache, tout simplement. On peut même lever le bras vers les airs comme ça. Un peu comme ça aussi. Pas d'articulation de torse. Donc c'est un mode très statique. Vraiment, on ne peut pas vraiment bouger la figurine avec ça. Toutefois, on a fait beaucoup sur l'esthétique du robot. Ça va bouger encore une fois. Si vous regardez comme il faut les détails qu'on a fait, le travail de détail sur ce robot-là, le mode Power Up est vraiment très détaillé. On a fait beaucoup de détails, on a sculpté beaucoup de choses là-dessus. Donc vraiment, on a compensé le manque de mouvement en mode Power Up pour en faisant plus de détails finalement. L'amplitude de mouvement, pas beaucoup, mais bon. Il y a aussi ces espèces d'antennes sur le dessus qui sont dérangeantes, que j'aime pas vraiment. Moi, tout ce que je fais, c'est que je les replie comme ça. Et c'est tout. Donc, ça les enlève dans les jambes. Comme je disais, on peut mettre les ailes comme ça, on peut les même replier et les inverser. Donc, quand je disais qu'il y avait plusieurs façons de rendre ce mode-là acceptable, vous avez un exemple. C'est sûr que ça ne peut pas surpasser le Jetwing Prime, qui vraiment est lui, vraiment le pack est vraiment movie accurate à 100%, ou presque. Tandis que ça, c'est vraiment un mishmash, on va dire. Mais quand même très acceptable, mieux que ce que je pensais. Je pensais vraiment le bouder, mais finalement, j'ai décidé de l'acheter. Essentiellement pour le laisser en mode camion, mais de temps en temps, j'avoue que je vais le mettre en mode Power Up seulement pour le plaisir. Bon, pour mettre le mode robot, tout ce qu'on a à faire finalement, c'est qu'on lève les bras comme ça, les avant-bras, en détachant les pegs de l'intérieur des poings. On détache la fourche, comme ça. On abaisse les panneaux pour l'avant des jambes, comme ça. Et tout ce qu'on a à faire, c'est le déclipper. Les pieds sont retenus avec des pegs à l'intérieur des pegs, des trous. Et à l'arrière, on a juste un système de clip qui est très solide. Et sortir la figurine de là, c'est pas si pire que ça. C'est pas si difficile. On va mettre ça de côté pour tout de suite et on va se pencher sur le robot en lui-même. Il suffit de remonter les pieds comme ça. Et voilà Optimus Prime, l'Ultimate Optimus Prime en mode robot simple. Donc on voit que Optimus perd beaucoup de taille et va jusqu'à être plus petit que le leader, mais quand même un peu plus grand que le classique. Je vous dirais que celui-là se compare au Voyager 2007 en ce qui a trait à la hauteur du personnage. Bon, c'est sûr que le meilleur Optimus Prime, c'est le leader Revenge of the Fallen.
ou le Buster Prime qui lui est vraiment une coche au-dessus du leader Revenge of the Fallen quand même. Mais bon, ce robot-là est quand même acceptable. Quoique, je suis pas très fort sur les panneaux que sur les épaules. Je suis pas très fort non plus au niveau des avant-bras. C'est pas quelque chose qui m'emballe vraiment. Mais c'est quand même acceptable parce que on nous a, sans dire que c'est un movie accurate, on a quand même cherché à faire quelques détails qui sont partie intégrante de la figurine, comme vous voyez juste ici, qui est censé être cette pièce-là finalement. Mais bon. Et là, l'amplitude de mouvement s'améliore quand même. Articulation standard, devrais-je dire. Les jambes vers l'extérieur, d'avant, en arrière, et même 360 degrés si on veut. Articulation de pivot au niveau de la cuisse. Le genou se plie. On a une petite articulation au niveau du pied, mais ça c'est plus pour la transformation. Niveau du torse, aucune articulation au niveau du torse. La tête, ça change pas. Les épaules tournent à 360 degrés, mais il faut lever le panneau. Pas de click joint en passant, malheureusement. Donc, vers l'extérieur, articulation au-dessus du coude, le coude lui-même, mais pas d'articulation au niveau des mains. Bon. On a des ports MECTEC aussi, qui sont ici, sur les épaules. On en a ici, là. Et je sais qu'il est supposé d'en avoir ailleurs, mais ils ne sont pas visibles pour l'instant. Donc, on va transformer cette grosse chose-là en mode véhicule. Vous allez voir que c'est pas si compliqué, c'est pas si terrible que ça. Vous avez sûrement déjà vu une version anglaise de cette vidéo-là, soit par PA ou Optibottimus, qui sont de très bons reviewers. On va transformer ça, c'est pas vraiment compliqué. On rentre les points à l'intérieur, on a un panneau qu'on peut rabattre vers le haut. Même chose ici, comme ça. On lève comme ça. On abaisse le panneau. On laisse les pieds comme ça. Il y a tout ce package-là qui se lève. Ça, c'est pour se détacher tout à l'heure. On enfonce la tête. Comme ça. Ça, il faut l'abaisser au complet. Et voilà, comme ça. Dois-je le répéter encore une fois pour ceux qui ne sont pas familiers avec mes revues, je ne suis pas les étapes dans leur ordre chronologique. Donc, ceux qui ne sont pas habitués de me suivre dans mes revues, là, vous le savez. Et voilà, comme ça. Le panneau va s'abaisser un petit peu plus tard. Comme ça. Et on a comme cela. Et non, c'est vraiment pas compliqué à transformer ce robot-là, je vous dis tout de suite. Vous voyez les pegs qui sont ici, ou plutôt les trous vont servir à loger les pegs qui sont ici. Et on a en plus deux pegs ici qui vont s'introduire à l'intérieur des trous, à l'intérieur des jambes. Donc, on a plusieurs points qui vont tenir la figurine solide, bien en place. Et ce panneau aussi va aller se clipper juste en dessous, comme ça. On peut abaisser les panneaux comme ça. Et ensuite, on fait pivoter ces panneaux-là comme ça.
Et voilà. Et là, si vous voyez une espèce de changement de luminosité, c'est pas votre écran, c'est pas ma caméra, c'est tout simplement que j'ai ouvert la fenêtre et le rideau flotte au gré du vent. C'est pour ça que ça fait ça. Donc vous avez le devant du camion. Ça va être la première partie d'Optimus Prime en mode véhicule. Très acceptable en mode camion. Il y a juste ça ici qui me dérange beaucoup. Parce que ça fait vraiment pas une belle esthétique. Mais pour ce qui est du reste, quand on le regarde comme ça, ou du dessus, c'est vraiment bien fait. Le mode robot est bien caché. C'est juste c'est en dessous qu'on voit bon, les jambes, le torse. Donc ça c'est ça qui est ça. Bon, vraiment les ports MechTech, il y en a un ici, un là et un là, de chaque côté. J'aurais aimé qu'on fasse une application de peinture pour l'insigne Autobot, ici. Qu'on fasse l'effort de colorer la grille, au moins. Mais bon. Et qu'on fasse un peu l'effort aussi de colorer le linkage pour la remorque. Mais bon. Autre détail qui me dérange aussi, c'est les enjoliveurs. Sur le leader Optimus Prime de Revenge of the Fallen, on a les enjoliveurs qui sont peints. J'aurais bien aimé qu'on fasse ça pour le Revenge of the Fallen, plutôt le Dark of the Moon, mais c'est quand même une tradition pour les Dark of the Moon de sauver sur les applications de peinture, on dirait. Mais bon. On va mettre le tracteur à l'avant, de côté plutôt, et on va s'attaquer à la grosse pièce, c'est-à-dire cela. On va remonter la caméra, transformer ça à nouveau en remorque. On va relever ici. On va ramener ces pièces-là ensemble. Et vous voyez là à quel point Optimus peut être vraiment solide, peut tenir solide à l'intérieur. On a ici des clips, ou plutôt des pins, juste au bout de mon doigt, et ici, et là, des clips vont tenir le robot. Ça c'est le vernis à ongles en couleur plutôt transparent pour les ball joints, qui n'arrêtent pas de tomber. Donc on ramène ça vers le haut. On va prendre ces deux parties ici, les jambes, on va les recoller ensemble. C'est en clip joint en passant. Même chose pour les pieds, des ratchet joints. On a un clip qu'il suffit de clipper ensemble. Ça ici, on va ramener ça ainsi. Ensuite, on va déclipper le gros package pour l'arme, le gros backpack. Voilà. Et j'avais oublié de vous montrer, juste ici, de chaque côté, on a un bouton, on a un bruit mitraillette, ici, un bruit de canon, simplement. Et tout ça se replie comme ça. Et on a des espèces d'hélices ou de réacteurs, donc on peut peut-être asseoir une figurine Human Alliance et prétendre que ça c'est une espèce d'aéronef, si on a l'imagination fertile. Bon, ensuite, ces parties-ci, on va les replier vers l'intérieur, comme ça. On va ramener ça comme ça, et ça comme ça. Comme ça. Les panneaux ici, on peut les reclipper à l'intérieur, ou plutôt sur les côtés comme ça. On va élever ces morceaux-là pour tout de suite. On va déclipper l'arrière, le ramener comme ça.
les panneaux qui sont ici, on va les ramener comme ça, les clipper. Je dis, on va les clipper. Ça veut bien clipper, oui. Voilà. Comme ça. Bien attention de tout reclipper en place. Bon, et finalement, les clips sont un peu laborieux à remettre en place. Veuillez m'en excuser. Là, je sais que j'ai fait quelque chose de pas correct au niveau de ces satanés bras-là. C'est comme ça que c'est censé aller. Comme ça. Et on peut ramener ça à l'intérieur comme ça. Comme ça, ça évite d'avoir des morceaux dans les jambes. Vous voyez? À ce moment-là, on peut ramener cette partie ici, comme ça. Même chose de ce côté-là, comme ça. Et ensuite, cette section-là va se rabattre vers l'avant. Ces satanés antennes-là, je peux vous dire que non. Et vous voyez que le tout est quand même très solide. Donc ça peut venir parfois à être frustrant, mais je vais l'avoir là. Voilà. Comme ça. Et vous voyez que là, ici, au bout de mon doigt, il y a des pegs. Ça va s'insérer dans les trous qui sont juste ici. Comme ça. Il faut aligner le tout comme il faut. Encore une autre fois. Et voilà. Comme ça. Et le gros package qu'on a ici, la grosse arme McTech, va se clipper comme ça. Ou plutôt comme ça. En dessous. Et finalement, on a Optimus Prime, Dark of the Moon, transformé en mode camion. Bon, vous avez vu que dans l'introduction, vous avez vu qu'il était plus long que la version classique avec le trailer G3 de Fans Project. Mais bon. Ce qui peut déranger, par contre, c'est le gros cable qui est en dessous, à cause de la grosse arme. Mais le roulement n'est pas affecté. Le tout roule très bien pareil. Juste à cause de ces petites parties-là, des fois ça peut arriver que c'est un peu difficile de le tourner. Mais le tout est très fonctionnel.
ça déçoit pas, c'est quelque chose de gros. Ça peine à rentrer dans l'image comme il faut. Voilà. Et bon, vous voyez, imposant, vraiment gros. Vous avez vu aussi dans l'introduction l'usage multiple qu'on peut faire avec les ports MECTEC. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ports MECTEC. Et il y a de 6 côtés, il y a 6 ports pour des clips. Et ça en fait vraiment beaucoup, beaucoup. On peut vraiment faire un char d'assaut avec Optimus Prime. Surtout si on lui met des armes sur le camion à l'avant. Donc vraiment une belle pièce de collection. Coûteuse par contre, mais une belle pièce de collection. Très heureux d'avoir ça finalement dans ma collection. Si vous avez les moyens, passez pas à côté. Les cheminées sont pas trop courtes quand même. Donc ça va bien. C'est en plastique, plutôt en caoutchouc souple. Donc vraiment quelque chose de bien fait. Une bonne pièce de collection, coûteuse, pesante, en mode robot quand même. Décevant au niveau des articulations, mais pour ce qui est du reste, quelque chose de beau à voir. Je sais que le San Diego Comic Convention, quelque chose comme ça, avait en surplus des autocollants pour faire un style G1 Optimus. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas Optimus G1, c'est Optimus des films et il est très bien en lui-même. C'est une bonne entité en soi, donc on a fait un bel hommage à G1. Je trouve ça très bien comme ça. On peut le laisser comme ça, c'est au goût du monde quand même. Moi je ne lui donnerai pas le look G1, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Très longue en passant, une demi-heure. Presque. Un coup le montage fait, c'est sûr ça va durer une demi-heure au moins. Mais reste que c'est un excellent jouet. Donc je vous le recommande si vous avez les moyens, si vous le trouvez de votre goût. C'est sûr et certain que notre ami Ultra Magnus sur le site forum Les Transformers, site québécois, va adorer. Je sais qu'il adore déjà la figurine, je sais qu'il l'a. Le trouve absolument fantastique. Il est vraiment en extase devant cette figurine-là. Donc, tout comme moi, je lui souhaite d'avoir bien du plaisir. La seule chose vraiment, c'est qu'il manque des applications de peinture. Quelqu'un avec une bonne peinture et une bonne imagination pourrait faire en sorte que ça pourrait être plus movie accurate. C'est sûr que dans le film, on se rappelle que ça ici, c'est chromé. On ne pouvait pas faire ça pour le jouet parce que trop de pièces mobiles de 1 et de 2 à force de manipuler, les doigts auraient fini par user le chrome. Donc c'est mieux ainsi. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Les prochaines revues à venir, ça va être Silver Streak version classique, qui est la demande spéciale de notre ami Jetfire qui n'a pas la langue dans sa poche des fois. Qui est juste là, Jetfire, pas Jetfire, mais plutôt Silver Streak. Laserbeak Dark of the Moon devrait arriver incessamment. Je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Probablement dans le cours de la semaine, je vais l'avoir. Et une autre petite surprise, Reveal the Shield, Lugnut. Donc, à la prochaine et passez une bonne soirée.